On va pouvoir démarrer. Bonsoir tout le monde, bienvenue à ce nouveau numéro du POG, pendant que tout le monde s'assoit. On voulait commencer par remercier l'Open World Forum d'accepter que ce genre de conférence ait lieu au sein de leurs locaux. Donc le sujet de la conférence aujourd'hui, c'est le NFC. On va aborder trois thèmes autour de cette technologie. Comment la monétiser, donc une partie plutôt business, une présentation des normes ensuite, et enfin une démo concrète d'implémentation sur Android. Une autre personne, une autre entité qu'on a envie de remercier ce soir, c'est JC2Co, qui est le sponsor officiel de cette conférence et qui a inauguré nos sponsoring annuels. Donc vous le verrez traîner très régulièrement. À ça aussi s'ajoute Génie Mobile et Mobile Skill. Mais je crois que JC2Co a une petite annonce à vous faire, un concours qu'ils sont en train de lancer. Je les appelle sur scène maintenant. Merci de nous accueillir. Hop, essayez de ne pas être trop bavard. C'est celle-là? Non, c'est pas celle-là. On va y arriver. Il est ici. Merci. Alors, effectivement, JC2Co est plutôt connu pour le mobilier urbain et des vélos en libre service comme la station Vélib qui est devant le centre. Mais là, on va travailler sur un sujet qui est un petit peu nouveau pour nous. Et ce qui explique notre présence ce soir, c'est le développement de mobilier urbain qu'on veut intelligent, même si c'est un peu prétentieux, mais en tout cas qu'on veut interactif, et pour lequel on va lancer un concours d'application dans le cadre d'un appel à projet en fait, qui a été initialement lancé par la ville de Paris, qui a proposé à des industriels d'expérimenter dans la ville pendant une période initiale de 6 mois, qui sera prolongée probablement de 6 mois et donc qui durera toute l'année 2012. Et l'objectif, c'est d'expérimenter des services innovants et des mobiliers innovants pour proposer les services finalement de demain et remplacer le simple abribus qu'on a aujourd'hui par des panels de services qui seront beaucoup plus évolués. Alors les usages qu'on va mettre en œuvre dans la ville, on a l'intention de les expérimenter pendant 1 an et en les basant autour de 5 fonctions majeures qui vont être découvrir le quartier avec des fonctions de proximité, s'informer de ce qui se passe à proximité ou dans la ville, partager de l'information, travailler et également se divertir quand on s'adresse aux touristes ou des gens qui viennent visiter Paris. Alors pour offrir ces services, en fait, on a décidé de développer un concept qu'on appelle le décodeur urbain, qui est tout simplement, pour raccourcir, un téléphone Android de 42 pouces, en espérant que les gens ne partiront pas avec, parce qu'il est accroché à l'abribus, et qui offrira un panel d'applications, des applications Android, qui peuvent être issues du market, et qui seront localisées, c'est-à-dire qu'elles seront à la fois spécifiques au mobilier et elles sont également spécifiques en termes de contenu à l'endroit où se trouve le mobilier. Alors on a un launcher spécifique sur lequel on est en train de travailler et un bouquet d'applications qui est en partie identifié et qui fait également l'objet de ce concours qu'on lance ce soir. Donc les fonctionnalités qu'on va proposer, c'est évidemment s'orienter, se déplacer dans la ville. C'est également trouver des bons plans à proximité, avoir des informations sur les événements qui sont organisés par la ville ou que ce soit tout simplement des événements culturels et découvrir pour les touristes ou même pour les Parisiens ce qui se trouve à proximité immédiate. Alors, les usages, évidemment, sera à destination du grand public, donc des applications qui doivent être simples à utiliser, qui peuvent être utilisées aussi bien par des Parisiens que par des touristes. Alors les mobiliers qui vont porter ces écrans, il y en a 3 particulièrement. Le premier, c'est un concept abribus qui ressemblera à peu près à ça, même si le design a été refait avec Patrick Join, qui va embarquer un écran 42 pouces, qui offrira ses services, donc écran tactile, multipoint, et qui embarquera également au dos 2 écrans 17 pouces, notamment pour l'accessibilité des personnes en fauteuil roulant, donc qui seront en position basse. On a également un mobilier qui s'appelle l'escale numérique, qui est tout simplement un hotspot Wi-Fi gratuit avec des tables, des tablettes qui permettent de s'installer avec une prise de courant électrique et qui pourront permettre de travailler tranquillement dans la ville, dans un espace abrité. Et également des écrans de service relativement simples qu'on ira poser sur des sanitaires déjà en service et qui viendront un petit peu moderniser les plans papier qu'on peut trouver aujourd'hui.
Alors ces mobiliers, en fait, on va les trouver dans différents endroits de Paris. L'escale numérique sera au rond-point des Champs-Élysées. Donc c'est un lieu assez symbolique pour une expérimentation. Notre abribus sera place de la Bastille. Et on aura également des sanitaires qui seront assez proches de la Tour Eiffel, quai Branly. Ça vous intéresse pour aller compter les gens qui s'en servent. C'est le plus utilisé à Paris. Ça, c'est marrant. Les chiffres sont impressionnants. Et également un en face de la mairie de Paris. Ça, c'est plus pour qu'ils le voient tous les jours et qu'ils soient contents de l'avoir. C'est important dans la communication. Voilà. Alors, quand on a réfléchi à ce concept, on est arrivé à une conclusion assez rapidement, c'est que les meilleures applications sur les mobiles, c'est pas nous qui les faisons. On a déjà vécu quand on a mis en place les vélos en libre-service, quand on a voulu faire une application sur les vélos, au bout de 3 jours, il y en avait 10 qui étaient meilleures que la nôtre. Donc on s'est dit, c'est très très simple. Si on veut développer des applications de qualité, il faut plutôt s'appuyer sur un écosystème riche. On peut trouver des développeurs qui sont créatifs, et ils sont toujours plus créatifs que nous, ils iront toujours plus vite que nous. Et donc là, l'objet, c'est plutôt de vous offrir la possibilité de développer des applications, de les expérimenter avec nous pendant 1 an sur ces mobiliers, dans la rue en grandeur nature. L'objectif, c'est de découvrir des services qui présentent un intérêt pour les citoyens, qui présentent un intérêt pour les touristes, et qui permettront finalement d'identifier les services qu'on développera demain à la demande des villes. Et notre conviction, c'est que nous, on est simplement fournisseurs d'une plateforme, d'une infrastructure, et que les services qui seront valorisés dessus seront les services qui sont attendus par les utilisateurs, qu'ils ont déjà sur leur portable, pour certains, ou sur des tablettes. Donc l'objectif du concours, c'est de nous fournir des applications qui seront évidemment calées sur les besoins qu'on a exprimés, qui fonctionneront sur les écrans tactiles, donc qui seront soit de 42 pouces, de 22 pouces ou de 17 pouces, et qui sont tout simplement des systèmes Android. Oui, je vais laisser Sony après, il va vous présenter ça à la fin, les critères techniques. Pour faire simple, c'est du 720p. Bah, j'ai déjà levé une partie de ta presse, désolé, je vais me dépêcher, sans ça je vais me faire botter les fesses. Pardon ? Je ne suis pas certain que Foursquare et Google Maps hébergent des applications tierces. Ils fournissent de l'information locale. Pardon ? Non, là, l'objectif, c'est plutôt d'héberger ces applications-là pour que les gens puissent s'en servir de façon collective, plutôt que de les redévelopper. On n'a pas la volonté de développer pour remplacer des fonctionnalités. Ben alors, je vais vous donner un exemple très précis. Est-ce que vous avez un fil info localisé de l'AFP dans Google Maps ? C'est très bien, merci. Ensuite, est-ce que ces informations elles sont liées à l'endroit où se trouvent les utilisateurs ? C'est très bien. Alors, je vous donne un exemple. Si vous aurez réponse à tout, ça va être passionnant. Donc, il y a typiquement, quand on s'intéresse au mobilier qu'on va mettre près de la Tour Eiffel, il y a quelques touristes. Donc là, les contenus qui seront mis seront des informations qui seront des informations internationales en langue étrangère, ce qu'on ne mettra pas sur d'autres mobiliers parce que ça ne présente pas d'intérêt. Et si vous avez plein d'idées, on est disposé à les partager avec vous, évidemment. Donc là, l'objectif, c'est d'offrir des applications qui apportent un service à valeur ajoutée. Donc s'il n'y a pas de valeur ajoutée et que les gens ont déjà tout sur eux, ça ne servira à rien et ça terminera l'expérimentation, mais on pense qu'il y a encore quelque chose à faire. Alors, qui dit concours dit évidemment une dotation. Donc le premier point, c'est qu'évidemment les applications qui seront sélectionnées seront présentes sur les mobiliers, donc, ce qui permettra d'expérimenter les usages au fil de l'année. Donc une expérimentation, ça veut dire qu'on a le droit de changer en cours de temps. C'est-à-dire que si on teste une fonctionnalité qui ne marche pas, le développeur peut décider de la faire évoluer, ou on peut décider de la faire évoluer avec lui pour tester la réaction des utilisateurs. Enfin, il y a une dotation également qui est plus valeur de récompense pour les premiers, donc avec une semaine au Google I.O. comme premier prix, un deuxième prix qui est 2 allers-retours pour San Francisco, et un troisième prix qui sera une tablette Asus. Voilà pour les dotations. Le timing de ce concours, c'est un dépôt des candidatures qui se fera au 4 octobre, date limite. On fera une sélection des candidatures au 11 octobre, parce qu'évidemment, on ne prendra pas on n'acceptera pas des applications qui présentent des contenus qui soient, je dirais, inadaptés à un usage dans la rue. Et également, on souhaite préserver les partenaires avec lesquels on travaille déjà et leur permettre d'avoir une forme d'exclusivité
pour éviter que les gens se tirent la bourse sur l'immobilier, mais qu'on expérimente bien des usages de façon exclusive. Donc les dossiers finaux seront remis le 10 novembre, le jury délibérera à la mi-novembre, et on commencera à déployer les applications à partir de la fin novembre avec les premiers mobiliers. Voilà. Donc le jury est en cours de composition, il y aura des gens effectivement de l'industrie, de la ville de Paris, puisqu'ils sont en premier lieu concernés par cette expérimentation, puis peut-être des gens du POG, si ça les intéresse. Voilà. Pour la partie technique, je vais laisser Sony vous présenter rapidement, et si vous avez des questions, y répondre. Merci. Donc, vous l'avez compris, si on fait cette présentation aujourd'hui, c'est parce que la plateforme elle fonctionnera sur Android. On fait un fork de la version 2.2 d'Android, sachant que notre objectif, c'est de rester au plus proche de l'API de standard d'Android. Bien évidemment, un mobilier, ça ne bouge pas, mais il y aura quand même une position GPS qui sera accessible depuis les API standard d'Android. Donc, on va vraiment travailler à ce qu'il y ait le moins de changements pour les développeurs mobiles pour arriver à porter leur application sur nos mobiliers. Une chose importante, donc trois définitions d'écran, donc 42 pouces, 22 pouces et 17 pouces, en mode portrait 16 neuvième, donc une définition en 720p, comme Marc l'a dit tout à l'heure. Il n'y aura pas de bouton menu, il y aura bien un bouton home et un bouton back, avec la navigation qui s'y rattache standard aussi. Par contre, il n'y aura pas de bouton menu. La connectivité filaire, elle est fiable. On prendra les questions après, si... Merci. La position GPS sera fixe, mais accessible depuis les API standards de Google, d'Android, pardon. API level 8, donc Froyo. Et puis, pour la carte, on aura Google Maps. Donc voilà pour les éléments techniques. Et je suis disposé à répondre à vos questions. Ils ne seront pas sur l'écran, ils seront un peu déportés sur le côté ou en dessous, suivant le type de mobilier. C'est en cours. Qui est inhabituel, ouais. CTS et tout et tout. Non, mais on y travaille, on va trouver un arrangement avec Google, il n'y a pas de problème. Oui. Alors, il n'y aura pas de Bluetooth. Dans l'abribus, il y aura du Wi-Fi en libre accès, mais pas relié au mobilier pour le moment. Mais on réfléchit vraiment à faire une transition entre le décodeur urbain, entre les applications, les services en tout cas qui seront hébergés, et le mobile. Alors pour ça, il y a plusieurs choses. Il y a le QR code notamment qui permettrait de faire un parallèle et récupérer les datas. Et le NFC. Parce qu'en fait, dans l'abribus, on aura également un lecteur NFC qui permettra de faire du peer-to-peer. Mais ce ne sera pas dans les premières versions, donc c'est pour ça qu'on ne l'a pas exposé ici. 2 points. Dual touch. Elles ne seront pas... comment dire, on aura un réseau privé qui sera ouvert sur Internet avec un nombre d'URL que nous, on filtrera. Donc un développeur nous fournira un APK, nous fournira la liste des URL à ouvrir, on les ouvrira et donc il y aura un moyen d'accéder... C'est une bonne idée de le voir comme ça. On n'a pas prévu d'embarquer des serveurs ni dans les applications, ni nous-mêmes, des serveurs HTTP par exemple, hein, si on prend ce protocole-là, c'est pas encore envisagé comme ça, mais c'est vrai que c'est à étudier. Ce sera un clavier virtuel. Il sera un peu plus gros que sur votre téléphone, mais il sera plus pratique, vous verrez. Non, mais c'est le clavier virtuel. Non, pas si gros que ça quand même. C'est Fisher-Price. Est-ce qu'il y aurait une caméra ? Non. Pas encore. Non, parce qu'en fait, on avait envisagé de faire un système de vision un peu évolué. Et en fait, la gestion de cette problématique-là des caméras dans la rue avec l'Inkill, c'est un peu compliqué. Parce que vous ne filmez pas uniquement la personne qui est devant, mais les personnes qui sont derrière aussi. Donc pour l'instant, on a écarté cette possibilité-là. Donc,
Pour terminer sur les questions, on sera disponible à la fin de la présentation NFC. Dans tous les cas, il y aura sur le blog du POG les liens vers le règlement du concours, la description du concours. Il y aura nos contacts aussi également. Donc vous pourrez nous joindre pour toutes vos questions. Et le dossier technique. Oui, et les contraintes techniques également. Et pour faire simple, en fait, pour les gens qui décideront d'expérimenter ce système, on leur mettra à leur disposition du matériel, donc un écran 42 pouces pour venir tester leur développement à Neuilly. Voilà. On vous remercie tous. Le concours semble très intéressant. Une dernière petite chose avant que vous partiez. Parce qu'il y avait beaucoup de questions, il y en avait sûrement encore. Est-ce que vous pourriez nous donner un petit mail où tout le monde va pouvoir vous spammer de questions intéressantes et des questions auxquelles vous pourrez répondre? Non, mais à la limite, juste à l'oral, je vais le dicter fort. Et tous ceux qui sont intéressés, sortez vos téléphones. Il vous reste 5 secondes pour pouvoir noter le mail de Monsieur Sony. Monsieur Tricoire, mais Sony Tricoire. Donc, je m'appelle Sony Tricoire, S-O-N-Y, comme la télé, ça ne s'invente pas. Point Tricoire, T-R-I-C-O-I-R-E, @jcdeco, J-C-D-E-C-A-U-X.fr.